Fabrication d'une flèche artisanale. Il vous faudra donc un fût de spin et de force nécessaires, des plumes généralement naturelles, une pointe en laiton ou en acier, une pince de façon à tenir la pointe, une empenneuse pour coller les plumes, de la cire pour faire tenir la pointe sur le fût, de la colle qui permettra de maintenir les plumes sur le fût, un mètre qui permettra de mettre le fût à votre allonge, un taille-fût qui permettra de rentrer facilement soit l'encoche ou soit la pointe sur le fût, du fil de lin qui permettra de renforcer le fût, du cuir qui sera en fait une contre-encoche, et pour finir des limes pour tailler l'encoche. Vous voyez, donc là en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un sens en fait. Dans le sens, faut couper perpendiculairement en fait aux lignes de la flèche, ce qui permettra une meilleure résistance lors de l'envoi, lors de la décoche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit stylo, on va faire une petite ligne, et à partir de là, on va commencer en fait à limer de cette façon. En limant. Hop. Voilà. On obtient ce genre de choses là. Donc on a une encoche naturelle. À partir de là, on va avoir besoin des plumes. Alors, ça va être très simple et très rapide, c'est-à-dire qu'on va avoir juste besoin d'insérer l'encoche dans l'encoche correspondante en dessous. Voilà. Ce qui fait que on a la flèche qui est droite et tient. Ce matériel en fait permet, juste en tournant, d'avoir les bonnes proportions pour le collage des plumes. Voilà. Ce qui nous facilitera grandement le travail. Nous allons prendre une pince. Nous allons la mettre directement dessus. Hop. Voilà. Au niveau de la colle, vous pouvez choisir, il y a plusieurs colles différentes, hein, bien entendu. Moi je suis parti sur de la flèche-tite. C'est ce qui va me permettre de coller un peu tout, que ce soit les plumes ou la ficelle. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a juste à l'insérer dessus. On appuie très légèrement. On essaye de retirer l'excédent de colle. Et on va la laisser patienter pendant 20 minutes. Bon, je sais, c'est un petit peu long. Et comme je disais, il y a d'autres colles qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Hop. On va la laisser au soleil, ça ira plus vite. Les plumes collées. Voilà ce qu'on obtient. Par rapport à votre allonge, vous allez couper la flèche à peu près à 2 cm de plus que votre allonge. Ok, bon, je suis sur une taille de flèche de 75 en fait.
mes flèches font 80. Donc je vais retirer 5 cm. Donc on a besoin également d'un mètre, bien entendu. Alors, c'est une opération que moi je fais à la fin, mais qu'on peut faire dès le début. C'est peut-être plus simple. Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais on a toujours besoin d'une scie pour couper le bois. Voilà. Nickel. Donc une fois que votre bois est coupé, vous avez juste à prendre donc votre taille-crayon et tourner. Voilà, donc de façon à avoir une petite pointe qui correspondra à votre ogive. Étape suivante. On va prendre la cire qu'on va chauffer, qu'on va étaler un peu partout, tout simplement. Ensuite, on va prendre la pince qui va nous permettre de tenir l'ogive, qu'on va chauffer. Il suffira en fait de mettre l'un dans l'autre. Voilà, tout simplement. Faut hésiter à en mettre bien. Étant donné que l'ogive va être chaude, elle va réchauffer en fait la cire, ce qui va lui permettre de coller aisément. Et on enfonce. Alors en essayant de rester le plus droit possible. Voilà. Et voilà. Bon, bien entendu, il ne reste plus qu'à nettoyer le morceau de noir. Vérifiez que c'est bien droit. Donc vous pouvez la mettre sur la table et la rouler légèrement. De cette façon, vous voyez tout de suite si la pointe est droite. Ok, donc une fois que vous avez fixé la pointe, donc là elle tient bien, on va s'occuper de cette partie-là. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un petit peu de cuir. Quand je dis un petit peu de cuir, vous voyez, c'est vraiment ridiculement petit. Parce que le but, c'est de l'intégrer dans le trou, bien entendu. Voilà, de cette façon, en fait, quand il y aura la décoche, au lieu que ce soit le bois qui emmagasine toute la charge, il y aura le petit morceau de cuir justement qui sera là pour tempérer un peu la chose. Moi je conseille de le mettre, tout le monde ne le met pas. C'est pile poil la bonne taille. Donc vous pouvez l'enfoncer avec votre petite lime, étant donné qu'elle est à la bonne taille. Voilà. Si ça va bien. Si vous avez bien fait votre travail, normalement, il n'y a même pas besoin de mettre de colle. Généralement, je mets toujours un petit point de colle.
De cette façon, on est sûr que ça bougera pas. Voilà. Et bon, vu qu'il fait bon, vu qu'il fait chaud, vu que c'est l'heure des abricots, tac, et voilà. Direct. Ensuite, ce qui dépasse, bon bah, on va attendre que ça sèche un petit peu de l'autre côté. Il n'y aura plus qu'à le couper directement. Ensuite, juste on va prendre donc le morceau de lin, ce qui va permettre de renforcer en fait le haut. Encore une fois, pour éviter que la décoche casse et fende le bois. Le but étant de faire des tours. Voilà, de cette façon, ça vous permettra justement d'avoir une meilleure prise en main de la flèche. Et renforcera donc le haut de l'encoche. Alors volontairement sur celle-ci, je ne vais pas la faire style médiéval, c'est-à-dire que je ne vais pas faire passer la corde ici. Je vais juste renforcer là-haut. Ça me facilitera la vie. Sinon vous avez la possibilité de faire la même chose plus bas et de torsader puis de monter au fur et à mesure pour finir en haut. Alors ça c'était la méthode qui était utilisée lorsqu'on n'avait pas de colle. Ce qui permettait donc de faire tenir les flèches. Enfin ce qui permettait de faire tenir les plumes. Donc, toujours maintenir une pression quand même assez importante. De cette manière, vous êtes sûr d'exercer la bonne pression au niveau de l'encoche, ce qui leur permettra de tenir le coup. Alors encore une fois, plusieurs techniques existent pour faire tenir tout ça. Moi j'utilise la plus simple, je mets un morceau de colle. Ce qui facilite encore une fois le travail. Voilà, puis j'en étale vraiment sur l'ensemble du lin. De cette manière, tout se tient bien. Si d'aventure il s'avérait que ça ne tienne pas dans le temps, vous en remettez une petite couche, vous le défaites, vous refaites. Tout simplement. Voilà. Donc j'oublierai pas de couper le petit bitonio. Et voilà. Ma flèche est finie. En sachant que j'ai préalablement, parce que tout à l'heure on voyait une flèche et un fût couleur bois. Donc moi je l'éteins en fait avec du bois, la protection pour tech. Ce qui permet d'avoir toujours un toucher extra. Une flexibilité quand même de la flèche. Sans problème. Et surtout une protection aux intempéries.